Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur Donald Trump veut visiblement se désengager dans la guerre en Ukraine. Et pourtant, il était bien content d'avoir parlé avec Poutine, de faire croire à Poutine que les choses devraient s'arranger. Et il nous avait promis qu'il va régler cette affaire-là en une journée. Il se prenait pour un dieu. Poutine lui a démontré le contraire, que tu n'es pas un dieu, tu es un être humain, comme tout autre, c'est tout. Et il pensait que quand tu vas venir, va te siffler comme un arbitre, la guerre va s'arrêter. Non, ça ne s'est pas arrêté, ça continue. Il a même dit, après avoir parlé avec Poutine, que l'entretien était, la conversation était très respectueuse et fructueuse. Maintenant, il vous dit carrément que cette guerre n'est pas notre guerre. Nous sommes retrouvés empêtrés dans cette guerre qui n'est pas la nôtre. Si lui, il était président, comme toujours, il allait faire tout pour éviter cette guerre. Vous savez quoi? Quand il était président, là, oui, il a plus équipé l'armée ukrainienne que Barack Obama. Ah oui, il a plus équipé l'armée ukrainienne. Donc cette guerre, c'est aussi sa guerre. Et en tant que président américain, il ne peut pas dire que la guerre que l'Amérique mène, c'est la guerre d'un président. Non, c'est la guerre de tous les Américains, y compris moi qui vous parle. C'est notre guerre. Puisque c'est nous qui avions organisé cette guerre. C'est nous qui avions créé les conditions pour que cette guerre puisse avoir lieu. C'est nous qui avions préparé l'Ukraine. C'est nous qui avions laissé l'Angleterre aller stopper le processus de négociation qu'il y a eu au début de la guerre en février 2022, avril 2022. Donc il ne peut pas aujourd'hui nous dire que non, moi je ne suis pour rien, ce sont les autres. Non. Vous savez pourquoi l'Amérique aujourd'hui est en déclin? Même si on ne veut pas le reconnaître, on est dans le déni de la réalité. Le déclin est dû parce que au moment où la Chine était en train d'investir dans l'économie, à prendre des marchés, à construire les infrastructures en Afrique et partout dans le monde, à travailler pour la confiance, pour obtenir la confiance des autres pays de cette planète, les États-Unis étaient en train d'installer des guerres et des bases militaires. Ils mettent une base militaire et puis ils entraînent la guerre dans le pays. Ils ont investi dans les guerres pendant que les autres investissaient dans le développement économique, dans la technologie. C'est pour ça que la Chine est devenue très riche. Ce n'est pas par hasard. C'est un travail qui a été fait. Oui, ils ont fait cette guerre. Ils ont pris un paquet de sanctions. L'Amérique a pris un paquet de sanctions. Quand il est arrivé, la première des choses, s'il voulait vraiment la paix, il allait d'abord commencer par enlever ces sanctions. Il allait arrêter de donner des armes à l'Ukraine. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné des armes à l'Ukraine. Il a augmenté le budget de l'armée. On est passé de 800 000 milliards à 1000 milliards. 1000 et des poussières de milliards. Ça, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut la guerre. Le Congo, la RDC, Tshisekedi lui a donné une opportunité de montrer que lui, il aime la paix. Il est en train de traîner les pieds. Vous allez me dire qu'en ce moment où nous parlons, il y a une délégation congolaise et rwandaise qui est ici. Hein, chacune a sa délégation qui est aux États-Unis. Il devrait donc, les deux ministres des Affaires étrangères devraient donc signer les accords encore avant que les présidents puissent apposer leur signature. Mais je veux dire que ça pouvait s'arrêter le même jour en prenant des sanctions contre Kagame. Il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais pris les sanctions contre Kagame. Il n'a jamais pris les sanctions contre Museveni. Et vous me dites que ça, c'est quelqu'un qui aime la paix? Il croyait que, comme il se disait investi par un pouvoir que je ne sais qui lui a donné, donc quand tu vas venir dire Poutine arrête la guerre, Poutine va arrêter la guerre. Et puis ils vont équiper encore l'Ukraine pour que quelques mois ou quelques années plus tard, ça reparte à zéro. Non, les Russes se sont fait avoir à plusieurs reprises et je pense que maintenant, ils ne veulent plus se faire avoir. Les amis, soyez bénis.